Alors, ce roi-là, à qui il se compare, c'est un homme qui vit une vie normale, mais une vie de fortune, une vie de richesse, une vie d'autorité, une vie de calme. Et regardez, la cour qui l'entoure, ces gens-là qui l'entourent, sont des gens qui lui obéissent. Bien sûr, à cette heure-ci, il tient quelques conseils de ministres où tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir. Bien sûr, une autre fois, on ne va pas arrêter la vie parce que ce condamné va passer. Oui, ce soir, sûr, ou que la fête viendra alors, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Ce sont les autres qui s'occupent d'organiser ces fêtes, d'organiser ces plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme moi, comme toi. Et pour qu'à l'instant même, l'horrible échafaud s'écroula pour que tout te fût rendu. Vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Regardez. C'est un souhait. Hein, et regardez comment il montre, voilà, il est très facile de rendre la vie à quelqu'un, hein, de lui épargner la mort. Hein. Il suffit que cet homme-là, qui vit dans la richesse, qui vit dans la fortune, et qui tient entre ses mains la vie ou la mort. Hein. Ça veut dire que cet homme-là, c'est le roi, il peut le tuer comme il peut lui rendre la vie. Hein. Donc, il lui suffit tout simplement de signer en bas de cette lettre, c'est-à-dire, c'est la grâce, de signer son nom, ou bien il suffit que sa charrette, en passant dans son convoi, rencontre la charrette du condamné, et il sera épargné. Hein. Donc, regardez, la carrosse du roi, la charrette du condamné. Regardez ce parallélisme entre cette représentation. Le roi, il est dans son château, comme lui, il est dans son cachot. Hein. Le roi est entouré de ses gardes, comme lui est entouré de ses gardes, de ses geôliers. Hein. Le roi, il est unique dans ce peuple, parce que c'est le roi. Lui aussi, il est unique, parce que c'est le condamné. Hein. Mais pourtant, le deuxième, il aspire beaucoup à la clémence du premier. Et que le premier peut sauver ou condamner le deuxième. Donc, il espère à ce que cet homme soit assez clément pour lui rendre sa grâce. Alors, ensuite, il passe au chapitre 41. Là, c'est comme si il commence à perdre espoir. Regardez, il essaie tout le temps de garder espoir, mais de temps en temps, il est envahi par ce désespoir. Et qu'est-ce qu'il dit dans 40 ? Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Voilà, il est là. Il est là, je ne peux pas l'éviter, alors ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains. Prenons-la à deux mains devant soi et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'il est, sachant ce qu'il nous veut. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Retournons-la en tout sens, éplons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. Voilà. Si vous voulez, c'est une manière de se résigner. Donc, il se résigne. C'est une résignation. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des paillettes d'or sur de velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or.
Donc, c'est comme maintenant, il est déjà dans l'autre monde. Il parle déjà de l'autre monde. Et il anticipe sur cette vie de l'au-delà, en, en- en gardant espoir à ce que cette vie-là soit meilleure que celle-ci. Ou bien misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuer dans l'ombre. Et il est repris par le côté sombre une autre fois de son âme. C'est le châtiment pour le crime. Alors, soit il est pardonné par Dieu parce qu'il était puni par l'homme sur terre, soit il sera puni par l'homme sur terre, mais autrefois, le châtiment continue dans l'autre monde. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes, la rencontre avec d'autres criminels, d'autres assassins dans notre monde. Il n'y aura pas place des mares et des ruisseaux d'un liquide incontentiel. Tout sera noir. Quand mes yeux, dont leur rotation seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ambre dont les couches épaisses pèseront sur eux. Et au lieu, dans le fond du grande arche de fumée plus noire que les ténèbres, ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Hein, il est surtout donc repris par... Alors, soit c'est la lumière, c'est la beauté, c'est l'autre monde qui est un monde fabuleux, c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas, il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, sans toit discuté et sans cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer, où un démon exécutera un bourreau, ce sera à 4 heures du matin, à notre tour ne feront foule autour, et il est probable que cela est ainsi. Regardez cet espoir, bon, c'est ce rêve, espérant qu'il y aura un échafaud dans notre monde, dans lequel tous les condamnés qui ont été exécutés sur terre se trouveront là, et il y aura un échafaud, une guillotine dans laquelle on va exécuter le bourreau qui a exécuté tous ces... il est en train de rêver, il est en train de... Et hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Ah, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Regardez ce retour à Dieu une autre fois. Donc après avoir cité, songé, rêvé de tout cela, il sait que la délivrance, ça doit venir de Dieu, la religion. Donc il appelle un prêtre, le crucifix, pour le baiser, c'est le pardon. Et c'est là, on voit le narrateur qui cherche à se repentir. Il cherche à se repentir, mais est-ce que la société lui donne cette deuxième chance de se repentir? Et on trouve donc que ces criminels-là, tous les criminels, peut-être à la dernière minute, ils cherchent à se repentir. Et ils demandent une deuxième chance. Et regardez, avec notre condamné-là, il n'a pas cessé de demander cette deuxième chance, de demander cette grâce. Mais la société, une autre fois là, lui refuse. La société, pour Victor Hugo, la société barbare, la société cruelle, la société injuste qui refuse à ces condamnés de se repentir, qui refuse à ces condamnés d'avoir une deuxième chance. Il n'a pas le droit de l'avoir.